Je crois pas. Hier encore, j'étais à une réunion d'anciens de l'école. Donc moi j'ai fait une école supérieure de commerce. J'étais à une réunion d'anciens. Ces gens-là sont en général tous des cadres sup dans des grands groupes. Je me suis pas senti fortement en décalage par rapport à ma population d'origine. D'accord. D'autres réflexions sur ce sujet ? Oui, vous étiez à l'international, si j'ai bien compris. C'est vrai que le choc est énorme. Le choc est énorme et c'est pour ça qu'il est indispensable de rejoindre un réseau. Moi, c'est un critère de choix important dans lequel il y a une structure d'animation dirigée par le franchiseur qui soit importante. Il y a une formation permanente et obligatoire parce que sinon, on va dire cette formation, j'y vais pas, j'ai trop de boulot. Il faut s'obliger à y aller, qu'on vous oblige à y aller. Il faut une assistance juridique, marketing, etc. Donc, il faut vraiment rejoindre un réseau qui vous offre des compétences dans tous les domaines. Et ça vous facilitera le passage de la grande entreprise au petit franchisé, entre guillemets. D'accord, oui. Alors, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est très important de choisir un réseau qui soit présent à vos côtés, mais en même temps, il ne faut pas attendre du franchiseur qu'il vous mâche le travail. Il faut comprendre aussi quand on va s'impliquer dans une franchise et quand on va ouvrir son commerce en franchise, qu'il faut être très dynamique, très partant et il faut se jeter à l'eau, il ne faut pas tout attendre. Il ne faut pas attendre qu'on vous borde comme un bébé. Il faut être quand même très très partant et il faut savoir se jeter à l'eau. Excuse-moi Christian, l'arbre qui cache la forêt, qui dit petite structure, je vais essayer de rester dessus. Je disais tout à l'heure avant de démarrer l'intervention que j'avais lu dans un magazine qu'un manager qui disait je sais plus qui, être entrepreneur c'est 90% de son temps se prendre des coups de pied dans le derrière pour être poli et 10% de son temps c'est s'éclater. Être son patron, être son propre patron, on a tous envie, ça a l'air d'être génial. Moi ça fait 3 ans seulement, Christian ça fait plus longtemps mais on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on a des petites équipes. Sur 2 magasins, on est 5 personnes. Quand j'avais un magasin, on était 3. Quand sur 3 personnes, vous en avez un qui est malade ou qui démissionne, vous avez 30% d'effectifs en moins. Je peux vous assurer que c'est une vraie galère. C'est une vraie galère. Vous étiez cadre, on avait tous des responsabilités et autres. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Intellectuellement parlant, en termes de management, c'est pas pareil. En moins bien ou en mieux, chacun le conjugue à sa manière, mais c'est pas pareil. Donc là encore une fois, s'il y en a parmi vous qui sont pas tout à fait sûrs du chemin emprunté, pesez bien tout ça parce que vraiment c'est pas négligeable quand vous aurez fait votre chèque et que vous serez embarqué dedans. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra se poser ces questions-là. Juste un dernier exemple et puis après je passe la parole à Christian. Il y a un réseau de fleurs, un grand réseau de fleurs dont le siège est à Bordeaux, je ne le citerai pas. Une franchisée, le magasin de fleurs en libre service. Pour monter un magasin, ça coûte très cher, chambre froide, le stock, toutes ces choses-là, vous avez peut-être entendu parler. C'est pas 100 000 euros, c'est bien plus. La franchisée a tenu 6 mois. Au bout de 6 mois, elle a tout revendu en perdant beaucoup d'argent parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne supportait pas le froid. Notamment au niveau des mains, et qu'elle avait les mains abîmées. C'est quand même un peu dommage d'attendre 6 mois pour se rendre compte de choses aussi simples que celle-ci. Et ça, c'est le métier qui le veut, mais autour du métier, que ce soit l'immobilier, que ce soit les cartouches d'encre, la réparation auto ou la bouffe, il y a plein de contraintes qui sont liées à nos métiers. Il y a, à mon avis, et ça n'engage que moi, il y a plus de contraintes qu'il n'y a d'éléments intéressants et joyeux, si je puis dire. Mais je crois que c'est ça, malheureusement. Ça, c'est la réalité. Alors, vous permettez, est-ce qu'on arrive vraiment... Pas de problème. C'est pas du tout pessimiste ce qu'il dit. Mais c'est vrai que, pour ceux qui sont commerçants ici, changer d'activité, aller sur le marché porteur, ne pas connaître le métier, mais vite capter un chiffre d'affaires, ça c'est parfait la franchise. Pour ceux qui viennent d'autres horizons et qui n'ont pas été commerçants et qui donc n'ont pas été aussi chefs d'entreprise, c'est pas facile du tout. Et sincèrement, s'investir en temps, s'investir financièrement, engager un patrimoine souvent familial, c'est pas facile parce que quand on démarre tout est rose et puis le franchiseur est là pour faire en sorte que l'horizon soit rose. Mais au bout de 4-5 ans, le contrat est long. Au bout de 4-5 ans, s'il y a des problèmes, une conjoncture, des problèmes personnels, familiaux, tout bascule. Et là, on se dit, j'y suis dedans, il faut que je me débrouille. Donc il faut quand même bien réfléchir avant, se dire qu'être commerçant, c'est aimer le client. C'est pas un profil dont on hérite génétiquement.
C'est pas facile aujourd'hui d'être commerçant. Le client est très difficile. Et ça, c'est tous les jours. Moi, je suis parti, j'étais investisseur. J'ai racheté mon fonds de commerce, j'avais vendu à mon franchiseur. Au bout de 2 ans, je me suis aperçu que je perdais de vitesse. Je me suis réimpliqué dans le centre. Je suis investisseur. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre, c'est vrai. Mais moi, la fierté par rapport à mon franchiseur et par rapport à l'équipe, je me suis réimpliqué dedans. C'est-à-dire recevoir le client, être présent dans le centre. Nous, c'est 8h, 18h. Donc ça fait 10 heures de présence dans le centre. C'est fantastique. Ça, on ne le réalise pas après. On le réalise tout de suite quand on commence à ouvrir le commerce. Donc, en dehors des perspectives de gains, d'investissement, de revente, etc., il y a toutes ces années pendant le contrat où tous les jours, tous les matins, il faut aller ouvrir le centre, il faut faire face à une absence de personnel, à des confrontations avec le personnel, avec des problèmes avec les clients, les fournisseurs, le franchiseur. Franchement, c'est difficile. Mais si on aime le commerce, on peut y aller franchement. Mais il faut bien se connaître soi-même avant et étudier son profil pour savoir si on peut aller dans cette activité-là. Merci. Alors, si je récapitule et si j'essaie de faire checklist de ce qu'ils vous ont dit. La première chose, regardez pas que le droit d'entrée. Faites d'abord l'analyse de votre projet et vous voyez que ça comprend qui suis-je, y compris est-ce que je risque les engelures, est-ce que je suis allergique à la farine, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un bilan personnel à faire qui comprend du psychologique, qui comprend de la santé et qui comprend, je dirais, l'amour ou non de ce type de métier. Est-ce qu'on a envie de le faire au quotidien? Deuxième chose, quand vous allez analyser le concept, vous m'avez sans arrêt parlé en rapport qualité-prix. C'est-à-dire, bon, je sais combien je vais payer puisqu'on me l'écrit, on me le dit, mais qu'est-ce qu'il y a en face à votre série de listings d'analyse et qui sont visiblement différents selon les secteurs d'activité, puisque vous avez toujours... Ils vont vous poser des questions après. Hein, mais à chaque fois, vous avez eu des réflexions stratégiques par rapport à des secteurs donnés en me disant... Nous, ici, dans l'immobilier, on doit faire ça. Dans l'automobile, on doit faire de telle façon. Dans l'alimentaire. Donc, il y a véritablement à faire tout un checklist et à se rendre compte si, oui ou non, ça vaut le coup d'entrer dans ce réseau plutôt qu'un autre. Et en vous écoutant, on s'est aperçu que des réseaux qui paraissaient peu chers, ben, c'était très cher parce qu'il n'y avait rien dessous, et que ceux qui paraissaient difficilement franchissables comme obstacle financier, avec le recul, apparaissait dérisoire parce qu'il y avait une aide fantastique. Donc, vous voyez, c'est cette démarche qu'il va falloir avoir. On compte mal quand on ne compte pas tout. Ne regardez pas que le droit d'entrée, mais regardez tout le projet et à long terme avec les évolutions. Voilà ce qui vous a été dit, mais je pense, amis de la technique, amis des micros, vous êtes dans les starting blocks. Qui a envie de leur poser directement des questions ? Première question. Alors, passez à la seconde, ça va toujours plus vite, la seconde. Ils vous ont tout dit? Pas de doute métaphysique? Non? Alors, je vous ai coupé la parole, je vais pouvoir vous la rendre. Oui. Ce que je voulais rajouter, c'est que justement, par rapport au fait qu'il y a un changement important à faire quand on rentre dans une franchise, enfin dans un commerce en général, c'est ce que j'ai énormément apprécié chez Laforêt Immobilier, c'est que c'est